On faisait dans Crac Crac un reportage sur un photographe. Ce jour-là, il avait organisé une séance où il y avait des dames qui enfonçaient des légumes à coups de marteau dans le cul d'un monsieur. Bonjour Melty! Pourquoi Monsieur Poulpe? Parce que j'ai toujours fait plein de choses. Je fais des chansons, de la BD, des vidéos, du texte, voilà, de plein de trucs différents. Donc j'ai plein de casquettes différentes, donc plein de tentacules. Mais en même temps, je suis très mou comme l'animal. Et après, Monsieur, c'est parce que avant, au tout début de l'internet mobile, en fait, il y avait un certain nombre de caractères pour mettre ton nom. Et en fait, Poulpe, il n'y en avait pas assez, donc j'ai mis Monsieur avant. C'est vraiment pas ouf comme légende. En fait, je ramène tout au sexe parce que je pense que c'est un truc que tout le monde connaît et c'est le truc le plus universel du monde en fait. Je pense que c'est pour ça que je ramène tout à ça. J'espère que c'est que pour ça. La dernière fois que j'ai joué, il y avait un enfant de 12 ans dans la salle. En fait, il y a souvent des gens qui amènent leurs enfants voir le spectacle. Le record, c'est 11 ans, j'ai eu dans ma salle et je me dis 11 ans, tu te manges ce spectacle dans la gueule, t'en ressors, t'as une expérience incroyable de la vie quoi. En fait, ça fait être interdit avant même que ça soit diffusé. Dès le début, en fait, plein d'associations et tout se sont élevées, mais on le savait qu'il allait y avoir une levée de bouclier et tout. Le CSA nous est tombé dessus tout de suite. On a réussi à trouver des failles juridiques. Par exemple, la chaîne YouTube n'était pas française, elle était anglaise, donc du coup, on sortait de la loi E20. Donc on a réussi à esquiver pas mal de fois le truc pendant 2 saisons. À la fin, le CSA a vraiment dit à Canal, bon, on a compris, juridiquement, on peut rien faire, mais en fait, vous arrêtez, sinon on fait tomber les foudre du ciel sur tous les autres programmes Canal. Et donc là, Canal a fait « Ok ». On faisait dans Crac Crac un reportage sur un photographe qui met en scène du c***. Et évidemment, il fait des trucs très graphiques, donc de l'urophilie, enfin douche dorée, machin, des partous, des machins, c'est très, voilà. Et donc nous, on est allé faire un reportage sur lui, et ce jour-là, il avait organisé une séance où il y avait des dames qui enfonçaient des légumes à coups de marteau dans le cul d'un monsieur. Et je me rappelle, c'était un pané, et donc nous, on filmait tout ça, et après, on a fait une pause parce qu'on devait changer le setup et tout, quoi. Et donc lui, il a enlevé son pané, et il y avait ma coproductrice qui était assise à côté. Et j'ai fait cette photo géniale de elle assise, je l'ai appelée, elle s'est retournée, elle avait le pané qui était là. Et donc j'ai une photo sublime d'un pané au chocolat avec une productrice de Canal+. Je me suis jamais posé la question, à part avant-hier. J'ai une théorie. Attention, l'humain a besoin de se reproduire, parce qu'on est des animaux. Là, je vois les gens derrière leur écran commencent à froncer les sourcils. Les gens beaux et belles au collège, lycée, n'ont pas besoin d'autre que d'être beaux et belles pour séduire et se reproduire. Et du coup, généralement, ils sont pas très marrants. Les moches, pour se reproduire, ils ont du coup besoin d'être drôles. Et ils développent ce gène de la drôlerie. Et donc, du coup, ma théorie, c'est qu'en fait, quand on est drôle, c'est parce qu'on a été moche au collège-lycée. Mais il faut se rassurer, tout ça, c'est dans une optique de baiser et se reproduire. Je galère à chaque fois pour pitcher mon spectacle. Là, j'ai fait Les Enfants de la télé avec Laurent Ruquier. Il m'a posé la même question. Et donc, j'ai pitché. Et après, sa réponse était de rire. Il a fait « Ah bah, ça doit pas faire longtemps que vous faites de la promo !» C'est les grands-parents de la télé, ça devrait s'appeler cette émission. En gros, ça s'appelle Nombril pour 2 raisons. Parce que d'abord, c'est très nombriliste de monter sur scène et de parler de soi. Mais aussi parce que ce spectacle, je pars de mon nombril. Où en fait, il y a quelques années, j'ai eu des problèmes au ventre et je savais pas ce que c'était. J'ai mis du temps à les identifier et j'ai compris que c'était du stress. J'ai essayé de comprendre d'où venait ce stress et j'en ai fait un spectacle. Pourquoi mon public, je les considère comme des ninjas? Effectivement, c'est une très bonne question, Melty. Bon, moi, j'ai une fascination pour les ninjas depuis très longtemps. C'est à la fois ridicule et en même temps, ça se prend au sérieux. C'est un peu nul, mais un peu cool. On sait pas, c'est dans une espèce de frontière. C'est aux frontières de la merde, le ninja. Je trouvais ça cool de créer une communauté dans mon spectacle. Et donc, tout de suite, je me suis dit, bon, bah, mes spectateurs, ça va être des ninjas, quoi. Donc, tout naturellement, ils vont faire partie du clan du Scorpion Noir, puisque c'est un nom cool de clan de ninja. On est en train de fabriquer des badges où les gens qui vont venir voir mon spectacle, ils auront une carte de membre du clan du Scorpion Noir pour être vraiment des ninjas. Vraiment, mon conseil
absolu, c'est quand vous voulez faire un truc, ne réfléchissez pas et faites-le. Et après, quand ça marche, après, ne faites plus, mais réfléchissez et faites un peu plus tard. C'est à peu près le meilleur conseil que je peux donner.